Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour la semaine donc du 30 au 6. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard encore une fois. Malheureusement, il fait très chaud, donc c'est très compliqué. Mais je fais le maximum pour rattraper ce retard. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous y retrouverez mes disponibilités, ainsi que les tarifs et également le lien pour les consultations, pour les réservations que vous pourrez faire directement sans passer par moi. Vous retrouverez également des posts que je ferai régulièrement sur les flammes jumelles, sur les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette page Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a un programme de fidélité. Pour les nouveaux et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir 20% de réduction sur votre première consultation de votre choix avec le code CHANA 41221. Et pour ceux et celles qui souhaitent parrainer, donc vous pouvez faire un parrainage où vous avez donc moins 15 € sur la consultation de votre choix avec le code parrainage en majuscule. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors pour cette guidance, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc je vais aller chercher 3 messages et je vais prendre les 2 en dos. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous voyez bien parce que du coup les rideaux sont fermés pour garder le frais. On y va, allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 30 au 6. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Pour ceux et celles qui souhaitent prendre une consultation, je vous demande de faire les réservations 48 heures à l'avance pour que je puisse m'organiser également puisque nous sommes en période de vacances et donc j'ai mes enfants, donc il faut que je m'organise. Alors, on y va. Donc, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Allez, encore un message pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. S'il vous plaît, quelles sont les énergies et les messages? Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Allez, encore un message. Oula, on en a 2, je vais les prendre. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et nous avons envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et en dos, nous avons envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et le dernier, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ok, donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 30 au 6. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Vous recevez des signes de l'univers. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Alors, on peut me parler d'être perdu, hein, justement, par rapport aux signes que vous pouvez recevoir. Mais pour moi, en fait, vous êtes plus dans le fait de
de trouver une issue. Voilà, de trouver une issue. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Pardon, excusez-moi. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être votre hôte qui est perdu malgré qu'il ou elle reçoit des signes de l'univers. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui ne part pas dans l'impulsivité, qui n'agit pas dans l'impulsivité. Pour moi, j'ai une personne qui prend beaucoup de recul actuellement pour venir au contact avec vous. Donc, j'ai une personne qui est en train de passer une période de crise. Pour moi, on voit bien ici que les choses vont s'apaiser. C'est quelque chose qui va vraiment se mettre dans une énergie de paix intérieure. Et pour moi, on a vraiment cette personne qui vit un éveil, mais vraiment dans la difficulté, dans la souffrance. Donc, vous voyez, on a une personne qui voudrait se déclarer, mais qui est encore dans une inconstance, qui ne sait pas encore comment faire pour venir vers vous. Et pour moi, on a la guérison de l'enfant intérieur. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais partir sur un tableau en 9. C'est parti. On y va. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6. Alors, on y va pour les béliers. On parle de clientèle, on parle de réussite. Ok. Bon, voilà. On a quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de voir pour stabiliser ses émotions et ses besoins. Donc, on parle d'une triangulaire. Au niveau des relations sociales, on a une triangulaire qui est là, qui agit au travers des réseaux sociaux, mais qui agit dans son intérêt. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui veut vous faire croire que entre lui et elle, ou entre elle et lui, c'est l'amour fou. Alors que pour moi, je n'ai pas ça du tout. Voilà. Alors, ouais, il y a des choses qui sont cachées. Vous voyez, pour moi, j'ai envie de vous dire que ne vous fiez pas aux apparences. Parce que les apparences sont parfois trompeuses. Ok, ok. Moi, j'ai une tierce... qui pourrait piéger votre autre, là, pour avoir un enfant, pour... ouais, on a ce côté un peu manipulation, pour être enceinte ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de vivre l'instant présent. On parle d'une amitié amoureuse qui est bénéfique. En tout cas, on le prend comme ça. On agit dans son intérêt par rapport à cette amitié amoureuse. Donc, on vous dit qu'il y a des choses cachées. D'accord ? Alors, on me parle ici d'une réconciliation. Vous voyez, on a quelqu'un qui veut une réconciliation, mais qui est encore dans l'inconstance. On parle d'une réconciliation quand même qui est protégée par vos guides, par vos anges et par vos guides. Pour moi, par rapport à cette réconciliation, il y a quand même un blocage. Alors, on parle de santé. Ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, mais pour moi, qui va être bénéfique pour vous, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous demander de l'aide. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui va vous faire une déclaration. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Vraiment, cette personne est en souffrance sans vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'investir. D'accord? Donc, pour moi, il y a bien une réconciliation qui se fait. Et cette personne va s'investir. C'est quelqu'un qui comprend avoir été instable et surtout avoir été un peu dans une notion de domination et que ça vous a blessé. D'accord? Donc, pour moi, il y a du changement. On vous dit bien que c'est la fin des épreuves. On parle bien de la période de l'été. Donc, pour moi, on vous dit bien de rester patient ou de rester patiente. Parce que sur la période de l'été, il y a une réconciliation. Et pour moi, vous allez avoir une belle discussion. On parle d'une discussion qui va être constructive. Et vous voyez, on parle d'un voyage, on parle d'un week-end, de quelque chose qui va vous amener le bonheur, finalement. Donc, on voit que c'est une personne qui a été dans la destruction. Et ben voilà, on me parle d'un engagement. Pour moi, vous voyez, on parle d'un homme qui a des prises de conscience, qui a son déclic. Et pour moi, d'ici 1 mois, voire 2 mois maximum, cette personne revient vers vous pour s'engager, pour s'investir. Donc actuellement, pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup pris pour réaliser un souhait, un vœu, réaliser par exemple un souhait professionnel ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire plusieurs tâches en même temps, qui est énormément pris actuellement. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va quand même trouver le temps et le courage surtout de revenir vers vous au contact. D'accord? Donc faites attention parce qu'on me dit bien ici qu'il y a de la jalousie. Ça peut être votre hôte qui a passé une période de jalousie, qui s'est perdu justement dans cette jalousie, mais qui va retrouver le repos et la sérénité. Ok?
Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va. Allez, hop. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Allez, c'est parti. Pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet, au 6 juin, non, 6 juillet, oula, je me perds. Allez, c'est parti, on y va. On parle d'une invitation à venir. Hein. Oui, on a une personne, on a quelqu'un qui est dans des remords et dans des regrets sincères, ici, de vous avoir ghosté et pour moi d'avoir mis fin au petit bonheur que vous pouviez avoir ensemble. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité. D'accord. Cette personne s'est éloignée de vous. Alors attention, parce que là, c'est quand même assez... Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour ne pas faire face à ses blessures. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs pour ne pas faire face aux blessures que vous pouviez réveiller chez lui ou chez elle. Par contre, on parle bien d'une invitation, d'accord? On parle bien d'une fin de cycle. Pour moi, on voit que cette personne est dans le manque et c'est difficile pour lui ou pour elle. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Cette personne va reprendre le contrôle de sa vie et on me confirme que vous êtes que vous avez trouvé votre véritable amour. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on parle d'une maman. On se libère. Ok. Tourne la page. Pour moi, on se libère de la colère qu'on a pu ressentir vis-à-vis d'une maman, peut-être par le passé, ou de la notion aussi de ne pas être à la hauteur pour devenir maman ou pour devenir papa. Ok? Donc, on tourne la page, on parle de quelque chose qui est éphémère, on parle d'une colère. Pour moi, c'est une colère qui va être éphémère. On va retrouver la sérénité très rapidement. Donc, on parle de beaucoup de communication. Pour moi, on a une communication qui va aboutir à quelque chose. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui était dans le refus du bonheur, dans le refus de la joie, de l'amour, et qui a préféré tourner la page. D'accord? Pour moi, on a tourné la page avec une tierce, mais pour moi, cette tierce, voilà, c'est quelqu'un qui a tiré votre hôte vers le bas, finalement. Alors, on me parle d'un choix. On parle d'un choix difficile à faire. Hein. Ça peut concerner la tierce. Ouais, on parle d'un choix. Ok, on parle d'une invitation. On a quelqu'un qui revient, alors avec beaucoup de difficultés. J'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peur, de doute. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Donc, c'est quelqu'un qui va effectivement faire un choix difficile. Mais c'est un choix qu'il ou elle va faire. On parle d'un choix inattendu, d'un choix soudain. Donc, c'est un choix qu'il ou elle va faire. Ouais, vous voyez, on parle bien de guérison. Donc, pour moi, c'est un choix qu'il ou elle va faire pour construire, finalement, pour son avenir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être abandonné par son véritable amour. Alors, je vais aller voir sur le choix. Ouais, vous voyez, on choisit. Pour moi, c'est quelqu'un qui choisit la personne à qui il ou elle pense. Hein. Donc, on parle bien. Pour moi, vous voyez, il y a bien un froid avec une tierce avec qui il y a eu du charnel. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. On me dit qu'il y a une personne qui ressent le manque, mais qui, grâce à ce manque, va prendre de la hauteur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir dans la sagesse, dans la loyauté et dans la fidélité. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour compléter tout ça.
Ok. Allez, je suis désolée, j'ai mon fils qui chante derrière. Alors, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également pour la période du 30 au 6. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies? On parle de succès, on parle de réussite. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Ouais, on remet les compteurs à 0 là. Alors, on me parle des personnes cancer. Des personnes cancer ou de la période entre le 22 juin et le 22 juillet. Ou pour moi, dans cette période, vous allez repartir sur de bonnes bases. On me parle aussi des capricornes et de la période du 22 décembre au 20 janvier. Donc pour moi, il y a une construction quand même qui se fait. On parle des poissons. On parle d'une personne sensible. Hein. On parle d'une femme. Alors on parle d'une femme. On parle de la consultante. Pour moi, cette personne essaye de se protéger finalement. On parle de se protéger. Pourtant, on a quand même l'amour avec la fidélité et la loyauté. On a envie de repartir à 0. On a envie de repartir sur des bonnes bases. On espère, on garde la foi. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est bloquant. On parle de personnes verso aussi. Ouais. Il pourrait y avoir une tierce qui vous induit en erreur également. Allez, donc pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 30 au 6. Ah là là, ça saute de partout. On a la communication. Oh. Alors, on y va. On parle d'une visite, on parle d'un visuel. Et on parle d'un visuel... vous voyez, on parle d'un visuel d'une personne qui a été très négative avec vous, qui a pu avoir des mots désagréables, qui a pu être dans l'auto-sabotage. Hein. Bon, suite à cette visite, pour moi, on va être à l'écoute de ses émotions, on va être à l'écoute des sentiments. Et pour moi, on va être dans la création d'une nouvelle relation, là. Hein. Alors, on me parle des Sagittaires. On me parle d'être lié. Hein. Vous êtes lié à cette personne. Enfin, pour moi, vous vous sentez enfermé dans une relation finalement que vous ne voulez pas, où il y a peut-être eu des mots désagréables, de la méchanceté, des disputes. Enfin, il y a eu pas mal de choses, j'ai l'impression. Et pourtant, vous voyez, on parle de cacher, de cacher des choses. Il y a eu un manque de sécurité finalement dans cette relation-là. Pourtant, on a quand même un aboutissement qui se fait. On parle de personne verso. On vous a caché, moi j'ai quand même la sensation qu'on vous a caché une relation avec une personne qui pourrait être verso. Scorpion, verso, scorpion, sagittaire. Il y a une relation qui a été cachée. Ce qui a réveillé chez vous une insécurité émotionnelle. Hein. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas confiant ou confiante peut-être pour accorder une seconde chance à cette personne. Alors... c'est pour ça, il va y avoir un choix difficile à faire. Parce que pour moi, en fait, c'est quelqu'un que vous aimez encore. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal par le passé. Hein. Donc pour moi, il y a quand même progression. On me parle des Gémeaux. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu mener un double jeu, qui a pu mener une double vie. Et pourtant, on me parle d'imprévu. Alors, c'est quoi qui est imprévu là? C'est quoi qui arrive? On a une protection. Donc pour moi, on n'a pas le droit de savoir c'est quoi cet imprévu, mais il y a une protection. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut revenir hein, de façon inattendue, vous apporter des petits bonheurs, une communication qui peut vous faire du bien. On vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc pour moi, c'est plutôt très très positif. Donc pour moi, il faut lâcher prise parce qu'on vous dit bien que vous allez avoir un choix difficile à faire. Ce choix, pour moi, vous voyez, vous êtes protégé par l'archange Michael et par la Vierge Marie. Pour moi, c'est un choix où il va falloir écouter votre intuition, écouter votre cœur. On parle d'une personne qui revient dans la droiture, hein, dans la loyauté. Et oui, on parle bien du consultant, on parle bien de la personne que vous aimez, qui revient dans la loyauté et dans la fidélité. Hein. Et ouais. On vous dit bien,
Malgré cette séparation, malgré cette cassure, vous êtes liés. Et on parle d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a effectivement un nouveau départ. Mais c'est à vous que le choix appartient. Hein. Alors, on me parle d'une réussite. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même dans les remords, dans les regrets. Et les remords et les regrets vont amener vraiment cette renaissance, ce renouveau. Hein. Donc on me parle des poissons, on me parle vraiment d'être dans le lâcher-prise, dans la guérison. Et on repart. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'espoir quand même de pouvoir recommencer à zéro. Donc on me parle encore une fois des cancers. On me parle de se libérer du passé. Et on a quelqu'un qui veut vous chérir. Hein. Donc il y a une petite période d'attente avant de prendre une décision. D'accord? Donc restez patient ou restez patiente les béliers. Et écoutez votre cœur surtout. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation. Donc moins 20% sur les consultations pour les nouveaux clients ou les nouvelles clientes avec le code Chana 41221. Et pour les parrainages, et ben c'est pareil, vous avez moins 15 € sur la consultation de votre choix pour le parrain et pour le filleul avec le code parrainage en majuscule. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!